On la retrouve sur le plateau de Como Cinéma avec Isabelle Nanty. Alors nous allons accueillir tout de suite deux comédiens de talent, des garçons que vous connaissez bien. L'un est le héros du film que vous avez réalisé, Le Bison. Le Bison, c'est lui. Et l'autre, eh bien, vous venez de tourner avec lui dans un film d'Alain Resnais. Mais il est là à Cannes parce qu'il fait l'événement dans Matrix. Il va être connu dans le monde entier dans les jours qui viennent. Il est venu 7 fois à Cannes. Hein. Mais là, bon, il nous a épaté une fois de plus. Je demande d'applaudir Edouard Baird et Lambert Wilson. Chorégraphiste à cadeau pour Isabelle. C'est pour toi. Bonsoir. Bonsoir. C'était exclusivement pour... Un petit cadeau parce qu'Isabelle est chorégraphe. Alors, En face d'Edouard. on est trop mal reçus, on est trop mal accueillis, le public n'est pas chaleureux du tout. Je ne comprends pas du tout. Lambert et moi, nous avons tenu à rendre hommage à Isabelle. Isabelle, vous savez, metteur en scène, actrice et chorégraphe aussi. Et lorsque Lambert et moi, nous étions au ballet de Lausanne, notre professeur était Isabelle Nanty. Bon, vous êtes beaux comme des dieux ce soir-là. Hein. Comment ce soir? Oui, exactement, nous sommes toujours beaux. Bon, on va parler dans un instant du Bison et de Matrix dans lequel vous êtes extraordinaire, je vous le dis tout de go. Franchement, vous avez épaté tout le monde là. On savait que vous étiez bon acteur, mais dans un truc comme ça, arriver à sortir du lot à ce point, épatant. Je veux savoir si vous aviez rencontré des stars sur la croisette. Peter Wonkley, John Spedden, Lambert Wilson. Lambert Wilson. Yes. All the Wilson are here. Yes. Klaus Nielsen, Lambert. Non, mais D'ailleurs, tout le monde dit que Lambert Je vais pas en Wilson... passer, je sens que je vais attendre. Mais je suis aussi... Non, il n'y a pas de problème. Vous avez vu des stars ou pas en vrai? T'es un peu à côté de Lambert. Vous avez vu des stars ou pas? Mais non, t'as pas le Mais droit, non, t'as pas le droit. tu vas te sentir seul et tout. Et toi, reste là. T'as pas le droit. Mais peut-être... Viens là, viens là, viens là. Viens. Bon, je voulais vous faire plaisir, d'accord? Je voudrais vous présenter la plus belle femme du monde. Laila Astronaut. Edouard, revenez. Je vais vous présenter la plus belle femme du monde. Je voudrais vous présenter... Voilà. C'est son portable. Je voulais vous présenter la plus belle femme du T'as monde. failli casser le verre. Qu'est-ce qu'on aurait chuté dans la piscine? Il y a un requin. Bon. Alors vous en étiez où? Travaillez Je un voudrais petit vous peu. présenter la plus belle femme du monde. Vous pensez que c'est une formule et pourtant non, elle a été élue Miss Monde en 94. Depuis elle est devenue actrice. C'est une méga star en Inde, vraiment. Elle a été élue Miss Monde en 94, elle est encore très bien. Elle est une très grande star, elle a même reçu là-bas les Oscars indiens à 2 reprises. Elle a été sacrée meilleure actrice 2 fois dans sa vie. Et aujourd'hui elle fait partie du jury. Donc elle a le droit de ne rien dire, mais on va quand même l'interroger. Je vous demande d'applaudir Aishwarya Rai. Bonsoir. Bonsoir. Hello. On vous laisse vous asseoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Ah, mes camarades parlent anglais, hein, n'hésitez pas. Hein. Tout à fait. Et je me dis que j'ai bien fait de me mettre là. Alors, vous êtes dans le jury, dirigé par Patrice Chéreau, 20 films en Tout à fait. compétition. Lequel vous avez aimé pour l'instant? Oh mais non. Mais elle n'a pas le droit. Je pense que vous devez savoir qu'en tant que membre du jury, le silence est la règle. Vous devez attendre jusqu'au jour J. Donc vous n'avez pas le droit, même sous la torture, vous n'avez pas le droit de parler des films. Jean Rochefort said that this movie is not good. The movie that you know. Il a dit ça? The movie when the guy said, hey! And Karine Viard, which is in the jury, she told me there is one movie she loved. The movie when she said, What's the name Vraiment? of this movie? Je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec elle. Vous avez une carrière assez extraordinaire. C'est vrai que le public français vous a découvert l'année dernière, hein, dans Devdas. Vous avez été Miss Monde en 94. Beaucoup d'actrices souvent ont le sentiment que c'est un handicap, la beauté. Hein. Elles veulent qu'on sache qu'elles sont plus que ça, etc. Non, Que moi, pensez-vous? Ça, quand on me dit oui, vous êtes très belle, je dis je suis une fille comme les autres, vous savez. Je crois que je suis une grande fille toute simple. J'aime surtout faire la cuisine. Je suis là avec mon mari, mes enfants, à faire le ménage. Je crois que c'est surtout ça qui est important. On est comme les autres, non? I help you.
Donc, Miss Monde, c'est un statut qui donne une responsabilité. C'est quelque chose qui vous a plu pendant un an, comme ça, d'être Miss Monde, ou c'était quelque chose d'un peu lourd, un peu énorme? Non, ça m'a vraiment plu. La nuit d'avant, j'étais une étudiante comme les autres, et le lendemain, ce titre m'est tombé dessus. Mais j'ai adoré ce rôle d'ambassadrice de l'Inde à travers le monde entier. Je m'y sentais bien. Alors, le cinéma est venu à vous, puisque vous avez eu beaucoup de propositions après ça. À Bollywood, on va expliquer ce que c'est. L'industrie du cinéma indienne est énorme. Ils produisent plus de films qu'à Hollywood. Et effectivement, est-ce que vous aviez rêvé de ça, vous? Pas du tout, parce que vous rêviez d'être architecte au départ. C'est vrai, je n'avais jamais pensé qu'un jour je ferais partie de tout ça. Personne dans ma famille ne travaillait dans ce milieu. Je pense, oui, que le destin s'est bien occupé de moi pendant toutes ces années. 2 prix, parce que encore une fois, vous avez prouvé que vous étiez plus que belle, puisque vous êtes excellente comédienne. 2 prix d'interprétation, à l'équivalent des Césars pour nous ou des Oscars pour les Américains. Donc là, vous avez tout eu. Après quoi, vous pouvez courir après ça? Qui décide qu'on est vraiment tout en haut? Qu'est-ce que vous voulez de plus? La vie continue, elle me réserve encore bien des surprises. Je n'avais jamais imaginé me retrouver un jour à cette place. Ma quête se poursuit et c'est ça qui me plaît. Alors je voudrais vous montrer quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a la fête du cinéma dans quelques jours en France, dont vous êtes la marraine, Isabelle Nanty. Effectivement. Et vous connaissez la bande-annonce de la fête du cinéma? Non. Vous allez la découvrir. C'est un hommage aux films de Bollywood, à ces films indiens. C'est réalisé par un garçon qui s'appelle Fernand Béringuet, qui a beaucoup de talent. Regardez, ça va vous faire plaisir. Me dis pas que t'as encore reçu un mail de Spielberg. Non mais c'est quoi cette musique qui rend fébrile là? Et puis l'autre là avec Spielberg là. 8e. Action. Ouais, qui c'est qui a marché dessus? 9e. Action. J'ai dit action. 7e. Attends, chérie, tu brilles. On tourne. On tourne. Ah oui, mais il y avait une brillance. 19e. Bah, ouais, mais il n'y a rien sur le clap là. Je sais, mais j'ai plus de craie, moi. Le micro. Oh, excusez-moi, je suis nouveau. Est-ce que quelqu'un a une craie, s'il vous plaît? Speak French? 24e. Les 22, 23, 24 juin, le cinéma vous fait la fête. Voilà, avec un hommage au film de Bollywood. Ils ont fait ça avec des petits moyens, mais il a beaucoup de talent. C'est un garçon qui s'appelle Fernand Béringuet. Est-ce que c'est vrai? On m'a dit que vous allez jouer dans le prochain James Bond. Ou est-ce que c'est une rumeur? Oui, on m'en a parlé. En réalité, je n'y avais jamais songé, sérieusement. Mais depuis que cette idée a été lancée, quand je vois les réactions qu'elle déclenche, c'est une possibilité. Mais je n'ai jamais vraiment eu cette ambition auparavant. Bon, vous seriez réalisateur de James Bond, vous la recruteriez ou pas, Lambert? Je ne serai jamais réalisateur de James Bond, mais je la recruterai volontiers. Édouard, a priori. Je crois qu'il faut travailler d'abord, il faut faire des essais, il faut essayer les rôles, vous savez, rien n'est acquis, je crois, du travail. En plus, le rôle titre est distribué déjà, de James Bond, alors si c'est pour jouer les utilités ou des seconds rôles, qui ça... Moi j'ai fait des essais pour James Bond il y a très longtemps. Pour jouer le rôle de James Bond? Pour faire le rôle de James Bond. Et alors, vous l'avez eu? Il faut imaginer My Name is Bond, Jack Bond, comme ça. En tout cas, il est dans Matrix, on va en parler dans un instant. Je voudrais juste qu'on remercie Aishwarya Rai, qui est venue, qui fait partie du jury. Je vous rappelle qu'il représente une grande marque de cosmétiques à travers le monde. Merci beaucoup, merci. Thank you very much. Bye. On peut l'applaudir très fort. Je crois que ça s'est bien passé, du point de vue des rapports franco-indiens aussi, du point de vue de tout ce qui est international. Je crois qu'il va y avoir des échanges, des Indiennes dans des films français, des Français dans des films indiens, donc bravo. En tout cas, il y a un Français dans un film américain, c'est Lambert Wilson, qui, vous l'avez pas encore vu dans Matrix? Non, mais il y a des échos énormes. Qu'est-ce que vous entendez? Wilson. On entend Lambert Wilson énorme dans Matrix. Bon, on va parler de tout ça. On va vous voir monter les marches avec l'équipe de Matrix. Racontez-nous un petit peu, voilà, vous les aviez déjà monté les marches, 7e Festival de Cannes. Mais là, c'est particulier parce que c'est un film énorme. En même temps, vous n'aviez pas la pression. Vous saviez que vous alliez épater la galerie, soyez francs. Non, je pensais ne pas avoir la pression et puis ça m'est... Et finalement, on regarde les images. J'étais mort de trouille, j'étais vraiment terrifié. Donc, avec votre épouse, que vous avez rencontrée sur le plateau de Comme au cinéma. Exactement, ici, sur cette piscine maudite. Vous avez rencontré Monica pour la première fois. Oui, absolument. Donc vous découvrez ces images. En fait, j'ai pas compris pourquoi on était séparés de la...
du reste de l'équipe. On nous a envoyé en éclaireur, voilà. Ah, on a envoyé Monica et vous, puis après vous étiez tous réunis pour la photo. Oui, oui. Et C'est donc, abrupt comme marche. C'est toujours impressionnant, il n'y a rien à faire, c'est un truc idiot. On se dit qu'il ne faut pas se laisser avoir par cette excitation-là, parce que les gens ne vous reconnaissent pas, ils vous appellent Christophe de toute façon, mais... il vous appelle Christophe quoi, Lambert? Bah bien sûr, comme votre électricien tout à l'heure, ou votre Les photographes qui m'a fait... Oui, oui, mais ça c'est normal, mais en même temps, il y a une sorte une grande pulsation comme ça, physique. C'est comme la première fois qu'on monte sur une scène et que les gens applaudissent, même si c'est pas vous qui applaudissent, ça fait quelque chose, quoi. J'adore cette lucidité. Il m'appelle Christophe, c'est pas moi qui applaudisse, mais c'était émouvant. Donc c'est ça qui met la pression. C'est pas de monter les marches en fait en soi. Moi, je me dis, c'est pas un challenge de monter ces marches. De monter les marches, non. C'est vrai que mais c'est plus un challenge de trouver sa place dans le cinéma, parce qu'ils ont éteint les lumières très vite, parce qu'on était très en retard. Donc après, il y avait toute la distribution qui était à 4 pattes, donc Ariane Moss enceinte, qu'il fallait protéger. C'est ça le vrai challenge. Vous étiez perdus dans les couloirs, tout ça? Absolument, tout le monde, c'était un bordel incroyable. Oui. Vous voyez que c'est pas les gens disent oui, à Cannes, les gens ont la belle vie, pas du tout. D'abord, il n'y a pas d'ascenseur, c'est un escalier. Ensuite, il y a très peu de bougies, très peu de lampes. Il y a des économies, c'est dans le noir. Ensuite, il y a peut-être 2 personnes par chaise. Vous aviez un strapontin pour vous ou pas? On s'est retrouvés à peu près. C'est des conditions qui sont très difficiles. Donc en gros, si on montait un jour les marches, il faut venir avec sa lampe frontale encore en plus. Comment vous vous êtes retrouvé dans Matrix? D'abord, première question, est-ce que vous aviez vu sincèrement le Matrix 1? Parce qu'on n'arrive pas à imaginer que ce soit votre tasse de thé à l'origine. Mais pourquoi ce serait pas ma tasse de thé? C'est un préjugé, je reconnais. Matrix, c'est un film très étonnant que j'avais pas vu en fait, c'est vrai. Ah. Voilà. Mais pourquoi ce serait pas ma tasse de thé? Ben, j'étais pas allé le voir. Je l'avais pas vu, non, je l'avais pas vu parce que je savais que vous étiez en vacances. Et je l'ai vu au moment de faire les essais. Ouais. Alors comment ça se passe? Comment on vous propose de faire des essais pour Matrix? Parce qu'on cherche un Frenchie qui puisse vaguement parler anglais et on lui demande de... Voilà, ils avaient besoin d'un acteur français et on était plusieurs à faire des essais. Donc il y a une casting director en France qui a fait passer des essais en vidéo à Paris et toutes ces cassettes sont parties... à Los Angeles et puis ils ont fait venir je crois que moi d'ailleurs et voilà c'est un truc très banal, très classique et puis après j'ai pas eu de nouvelles pendant 4 mois et demi parce qu'ils sont assez cruels finalement, assez inhumains quoi. Ils vous balancent comme ça dans un hôtel, on n'a pas de nouvelles du tout, ensuite subitement on vous dit il faut aller passer les essais devant les frères Wachowski pendant 20 minutes et puis et après on ressort mais c'est très... ils sont très gentils avec moi maintenant, depuis tout à l'heure d'ailleurs. Non mais c'est vrai, ils sont vraiment... Parce qu'il se trouve que depuis, on le sait depuis tout à l'heure, le film casse des records historiques en Amérique, en France. C'est un truc qui est en train de se passer là en ce moment. Et là, subitement, ils sont... je fais partie de l'équipe. Mais c'est récent, c'est assez récent quand même. J'adore votre lucidité. Alors effectivement, le personnage dont parlait il y a un instant Isabelle est un personnage qui est donc une sorte de robot, hein, pour faire simple. Il y a beaucoup de programmes, comme on dit dans le film, et puis très peu d'humains. Enfin, ils sont enterrés sous la terre dans cette ville secrète qui s'appelle Zion, où les humains se sont réfugiés. Et ils font des sortes de macumba. Ils sont très contents de se retrouver quand ils reviennent des expéditions. Et puis voilà, nous on est les méchants programmes. En fait, on est c'est comme s'il y avait eu l'histoire de l'humanité qui avait été reproduite plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a été tous détruits. Il y a eu un sauveur. L'humanité a été détruite. Puis il y avait quand même 2-3 personnes qui ont réussi à se reproduire. Et voilà, c'est un cycle permanent. Mais les humains ont été dépassés par les machines. Et les machines, pour survivre et pour fonctionner, ont besoin de l'énergie des humains. Et pour que les humains aient de l'énergie, voilà, on leur donne une illusion de vie. C'est une vie qu'ils rêvent. Et c'est comme de ça dont ils se nourrissent. Mais pardon Frédéric, il faut juste rappeler que c'est basé sur des faits réels. C'est arrivé. Non mais pas ici, c'est dans une région, je crois en Illinois, c'était arrivé. Et les frères Wachowski, et sont allés... Enfin voilà, il faut le dire, et c'est en direct en plus. C'est ça. De qui est-ce que vous êtes inspiré, la question? Non, alors ce personnage, effectivement, parle dans le film, donc en version originale, parle anglais avec un accent français coupé au couteau. Ouais, ils ont insisté beaucoup sur le fait de... Moi, je voulais présenter plein d'accents. Je voulais que le type, il dérape, en fait, que ce programme, en fait, qu'il adore toutes les langues, il sait programmer toutes les langues, qu'il glisse un peu, comme ça, il part un peu russe, un peu hollandais, un peu... Comment ça ferait comment ça fait Je peux pas le faire devant toi. L'accent russe par Lambert Wilson, vous voulez ou pas? Ah, la vanne de Lambert Wilson. Et donc... Je suis resté... Donc vous leur proposez ça, ils n'en veulent pas. Ils vous leur proposez des accents, ils... Non mais parce que je sais pourquoi. Parce qu'en fait, les Français, nous... je vais vous expliquer. En fait,
c'est une arme pour ce personnage, c'est-à-dire que notre charme, notre volupté, notre goût du il est dans le bien personnage là déjà, il est dans le personnage. Est une arme qui hypnotise et qui cache notre réel danger et notre réputation de vrai salaud qu'on a un peu là-bas. Et c'était ça la fonction un petit peu de la... On veut dire que c'est l'image qu'ils ont des Français. Non, je plaisante un peu, c'est-à-dire que c'était pour voilà, c'est un type qui aime le pouvoir, ce fameux programme, le mérovingien. Il aime énormément le pouvoir, mais il le cache. Et il le cache en faisant, voilà, en montrant pas ses griffes et en étant charmeur, donc français. Et donc précisément, il y a des répliques qui vont devenir cultes, puisque le film est un vrai phénomène déjà. Certaines de vos répliques, parce que s'il aime le français, c'est parce que c'est tout ce qu'il vient de dire, mais aussi parce que c'est tellement sympa quand on jure, quand on dit des gros mots. Et donc dans la version originale en anglais, il dit des tas de gros mots en français. Ouais, c'était curieusement un moment de liberté, mon grand moment de liberté du film. Parce que c'est pas eux qui l'ont écrit. Non, ils m'ont dit, allez, improvisez sur cette chose-là, et j'ai un peu corsé les choses, effectivement. Il y a quoi comme mots? Il y a des mots hulés, des mots... Mais hier, j'étais un petit peu déçu pendant la projection, parce que les gens ont commencé à rire, mais ils n'ont pas entendu la salve entière de mes jurons, et j'étais un peu déçu, parce que c'est quand même mon objet de fierté. C'est ce que que vous avez écrit ça. J'ai un copyright sur cette salve. Des mots hulés, des mots... Oui, il y avait... Bon, on va vous voir parce qu'effectivement, ce personnage-là a des hommes de main, donc il se bat pas comme les autres, comme ça en volant. Faites-le. Dans Matrix, il se bat. Ah dis donc, vous avez failli avoir le rôle, vous. Il faut vraiment se rappeler que ces combats dans Matrix, c'est hallucinant d'expertise et de lenteur et de douleur pour les gens qui le font. Bon, on va pas les plaindre, ils sont payés des fortunes, ils sont des stars mondiales, tout va très bien pour eux. Il n'empêche que c'est pas très rigolo parce qu'ils se cassent la gueule tout le temps. Alors on va regarder des images. On va vous voir d'ailleurs tout de suite à l'image, mais on va regarder des images de ces combats et de voir comment c'est fait parce que c'est quasiment artisanal. Il y a des filins. Donc là c'est vous. Et là, making of, et hop, il tire. Okay, you have some skill. Donc racontez-nous un peu les procédés en fait. C'est quoi? C'est des filins, ils sont tirés? C'est ça, c'est le système qui a été mis au point à Hong Kong et en fait qui est très utilisé. Ils ont des filins de deux côtés. En fait, ils ont inventé une nouvelle machine qui est autour de l'acteur, un peu comme un effet gyroscope, c'est-à-dire qu'il peut aller dans n'importe quelle direction. Ce qu'il fait maintenant. Mais ça, c'est la machine la plus douloureuse parce qu'ils sont couverts de bleu. Ils sont obligés de tenir le haut du corps très droit pour justement donner cette impression qu'ils tournent. Non, mais ça c'est incroyable. Ça c'est un plan absolument très spectaculaire à l'image. C'est vraiment très bluffant. On peut applaudir les frères Wachowski. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, en tant que comédien? Vous avez une belle expérience. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce tournage que vous n'aviez jamais vu? Je pensais au combat, évidemment. Parce que c'est très particulier. D'abord, c'est très spectaculaire, très bluffant à l'image, et c'est très fastidieux en vrai, en fait, visiblement. Non, c'est quand même toujours très excitant simplement parce que c'est des grands perfectionnistes, parce que ces deux types sont vraiment deux génies absolus. Quand j'ai vu le film hier soir, j'ai compris qu'ils étaient encore plus forts que je ne l'avais imaginé, alors que j'avais lu le scénario quand même. Et le plus impressionnant, c'est de voir ces types qui, pour se détendre, alors qu'ils font un truc que la planète entière attend, ils regardent des matchs de basket entre les prises, par exemple. C'est-à-dire que quand ils attendent que la lumière se fasse, ils sont là en train de se vider la tête avec ça. Et pour moi, c'était une image qui me c'est comme ils sont en short avec des casquettes, on a envie de leur donner 100 balles pour aller c'est très curieux, c'est la disproportion entre le vrai pouvoir qu'ils ont sur la planète, enfin le pouvoir, c'est un film sur le pouvoir d'ailleurs, mais l'impact qu'ils vont avoir et cette espèce d'adolescence attardée dont ils font preuve en même temps. Ils sont des êtres, c'est vraiment des mutants, c'est vraiment des mutants. Alors, eux, les deux metteurs en scène, c'est les choses... Vous avez beaucoup de satisfaction déjà dans votre métier, à travers les rôles, vous avez eu la reconnaissance. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien. On entend tousser quelqu'un, qui est en train de tousser, la pauvre? Vous les mains. Il va lui prêter sa veste. Quelle générosité! Ça s'appelle un séducteur. Alors, vous avez déjà eu beaucoup de satisfaction professionnelle.
En quoi c'était excitant par rapport à ce que vous aviez déjà vécu? En quoi c'était différent? Je crois que c'était excitant simplement parce que j'avais l'impression de travailler avec des grands auteurs, quoi. Je veux dire, ils ont leur place ici à Cannes. C'est pour ça qu'on a dit, mais pourquoi Matrix à Cannes, etc. C'est des auteurs qui travaillent dans le système du studio. Et donc, moi, je trouvais ça passionnant de travailler avec des grands metteurs en scène, quoi. C'est tout. Le côté hollywoodien, le côté grosse mécanique commerciale, etc. Ça fait peur plutôt qu'autre chose. Et puis on se dit, ils vont m'utiliser, ils vont me jeter. Enfin, on est des accessoires un petit peu. En revanche, s'approcher d'esprit, moi, ça a toujours été un peu mon chemin dans mon travail professionnel, c'était de m'approcher, de frôler quelques instants des gens qui sont des pointures intellectuelles et qui vous éclairent un peu le monde. Alors tous les acteurs de Matrix disent que pour eux, il y a eu dans leur vie, dans leur carrière, un avant et un après. Il y a ça aussi avec l'émission comme au cinéma. C'est-à-dire que les gens qui sont passés par là ne sont plus jamais les mêmes. Cette jeune femme qui ne toussait pas du tout avant de venir, par exemple. On est touché par une sorte de grâce. Oui. Il y a un avant et un après. Ou de grippe. Comment vous le prenez quand on vous propose de jouer un méchant? Parfois c'est un peu difficile parce qu'on sent qu'il y a un mélange dans la perception du public entre qui vous êtes et ce que vous jouez et qu'on aime bien être aimé parce qu'on n'a pas été aimé quand on était petit. Mais enfin, non, il le dit comme ça, hop hop. Non mais c'est vrai que j'ai eu un... Non, il fait moins froid là-bas. Il fait assez froid là-bas. Vous n'avez pas été aimé comme ça. J'ai eu un problème. Et maintenant, et vous croyez que les gens vont vous détester? Aux États-Unis, les gens vont vous croire très méchant. En plus, je suis français, alors c'est vrai que jouer un méchant français, non mais heureusement il rit, paraît-il, en Amérique, mais pas aux dépens du côté français. Vous avez téléphoné en Amérique pour savoir si les gens riaient dans votre réplique? Non, mais on me l'a dit. Oui, exactement, on l'a fait. On me l'a dit. Au téléphone à l'Amérique. Vous pourriez chauffer ce plateau, c'est tout. Non, apparemment, ce qui est plutôt des bonnes nouvelles pour nous et pour la situation en général actuelle, c'est qu'il rit pas aux dépens du français parce que regardez comme il est crétin, parce qu'il est méchant, c'est pas étonnant parce qu'il est français qu'il a l'accent français. Je crois que la situation du personnage les fait rire, point, et que tout ça a été cette antipathie, cette séparation entre les Américains et les Français a été vraiment une manipulation de la presse. Quel est votre sentiment? Je sais que vous aimez beaucoup Lambert Wilson, vous avez tourné avec lui dans Le René, dont on aura l'occasion de parler. Ça vous fait plaisir de voir qu'il a vécu cette aventure? Excusez-moi, je me suis drapée dans ma dignité. Ça vous fait plaisir de voir ce qui lui arrive, de voir qu'il a vécu cette aventure? Je vais chercher un truc chaud à boire. C'est pas banal, c'est pas... Non, c'est pas banal, mais c'est pas... Parce qu'en fait, on fait croire qu'on est détendu et tout, mais il y a un petit vent frisqué, des petits ventilateurs. Alors, vous êtes content pour lui? Racontez-nous un peu comment vous voyez cette aventure de votre point de vue. Je suis très contente pour lui, d'autant que Lambert est quelqu'un avec qui il est extrêmement agréable de travailler. Donc voilà, forcément, on a besoin d'artistes comme lui. Bon, en tout cas, on est très très content pour lui. Lambert Wilson dans Matrix, c'est en ce moment sur les écrans. On va parler du bison dans un instant, mais je vous propose de découvrir comment ça se passe à Cannes pour tout le monde. Est-ce qu'il a trouvé... Edouard, vous avez trouvé un petit chocolat, un petit thé? Oui, il y a une chocolaterie juste à côté. Un type très sympa, un type à la cool, un type à l'ancienne, et qui travaille à base de fèves de cacao. C'est tout un travail qui est superbe, qui est à l'ancienne. C'est le vieux cacaotier de Cannes. Et c'est un très beau travail. Le lait est ajouté, la vache est là, elle est traite, c'est magnifique. Le type est là, il est avec ses mains, c'est magnifique. Et il y a Jean-Pierre Coff qui est magnifique. Non, vous le connaissez depuis combien de temps? 15 ans, mais t'as pas des moufles. Pourquoi? Non, des moufles, ne serait-ce que des moufles. Il faut quand même préciser que sur le plateau où on tournait avec Alain Resnais, où il faisait vraiment 45 degrés, Isabelle a une doudoune. Une grande doudoune qui est très célèbre dans le showbiz. Donc mais non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai froid, moi. Donc, enfin ici, mais même sur un plateau où il fait 45 degrés. Donc imaginez ici, quasiment nu. Moi, j'avoue que j'ai été alcoolisé un tout petit peu. C'est vrai? Ah bon? Bah, t'aurais pu ramener aux amis. Oui, je voudrais faire un aveu. Alors, j'ai été un tout petit peu alcoolisé. Bon, alors, on va... Je n'en suis pas fier, ça me fait du bien de le dire. Je me suis un tout petit peu alcoolisé, vu le froid qu'il fait. Bah, ça se voit, ça fait 30 ans que tu le répètes. Donc ça a marché. Juste à dire. Allez,
Depuis le début, on fait découvrir le quotidien cannois de jeunes comédiens qui, effectivement, voient ici beaucoup de symboles, hein, la gloire, etc. Vous allez voir que même les acteurs confirmés prennent du plaisir à venir à Cannes. Vous allez le voir. Il y a un film qui a été présenté ici, un film de Raoul Ruiz qui s'appelle Ce jour-là. Et dans ce film, il y a Elsa Zilberstein. C'était pas son premier séjour à Cannes, mais vous allez voir que ça la bouleverse toujours un petit peu. Monsieur a tout... Ah bon, d'accord. Voilà, Elsa Zilberstein a accepté de nous faire partager son quotidien, ses émotions cannoises. Regardez.